Bon bah voilà, enfin j'ai reçu mes pièces. Du coup, bah ça fait quand même un bout de temps. Il y a fait une semaine. J'ai commandé jeudi dernier, j'ai reçu jeudi et aujourd'hui. Bon, pas les roulements chez 1, 2, 3 roulements, je les ai reçus assez rapidement, mais par contre tout le reste chez Autodoc. Donc voilà, donc j'ai mes cages à roulement. Donc ça c'est pour les arbres. Donc là, 2 cages à roulement, 3 cages à roulement. Là j'en ai encore une, j'ai encore une cage à roulement. Elles sont bien épaisses d'ailleurs. Donc ça sera peut-être bien intéressant de les changer. J'ai mes 2 roulements de différentiel. Donc on verra tout à l'heure. Donc mes 2 roulements coniques. Donc ça c'était sur Autodoc. J'ai mes joints SPI. Donc mes joints SPI côté différentiel aussi. Les joints SPI boîte cardan. Et puis hop. J'ai mes 2 roulements donc avec les serre-clips, les serre-flex, les serre-clips extérieurs. Là. Donc ça c'est côté mes 2 roulements côté embrayage, côté carter d'embrayage. Donc sur des arbres. Donc là j'ai encore un roulement. Et donc voilà, et puis la grosse plaque. Voilà. Donc, moi je l'ai pris en marque SKF, donc la même marque que l'autre. Bon. Donc voilà, donc on va attaquer par les roulements de différentiel. Tout de suite, comme ça on enlève les roulements sur l'ancienne roue différentielle, on met les nouveaux roulements. Et après, dans le carter, pareil, on met les roulements de différentiel. Donc voilà, donc roulement de différentiel. Donc là j'attaque, donc toujours pareil, un décolleur de roulement, un extracteur à griffe. Et voilà, et là il monte tout doucement. On force pas. Hop. Donc le bruit que vous entendez, c'est le fiston qui s'amuse avec le tour. Il est en train de me réaliser les poussoirs les poussoirs pour la presse. Donc deuxième, même chose. Donc là, le deuxième, il va y avoir des gorges. Ouais, il y a 2 gorges de chaque côté. Parce que là, on ne peut pas passer l'outil. Du coup, même principe. Voilà, donc on va tout de suite les remettre. On va nettoyer. Et on va remettre ça. Donc pour la remettre, on va le remettre. Par contre, on va le remettre à l'étau. Ça va être fait. Ouais, un SKF. Ok, allez hop, on va mettre ça à la presse. Donc voilà, donc le roulement, on va le presser. 。 . 。 . 。 . 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
Hop. Toc. C'est bon. Donc voilà le deuxième. Voilà. Voilà, une fois qu'on a pressé le déroulement là sur la route différentielle, et ben on continue. On va rester dans le différentiel. Donc on a pris le carter le carter d'embrayage et on va presser cette bague. Donc la bague. Ok, donc pour presser cette bague, je vais me servir de l'autre bague en fait, de la bague d'origine, comme ça je vais pouvoir bien m'appuyer dessus. J'aurai une plus grande portée. Et du coup, il faut pas oublier de remettre la bague de réglage. Étant donné que cette bague, c'est la même taille que l'autre, j'ai mesuré. Ça sert à rien de changer les. Ça sert à rien de changer la bague de réglage puisque ça sera la même chose. Donc voilà. Donc je positionne. On voit bien là. Je positionne bien droit. Donc le cône, ouverture vers le roulement bien sûr. Je positionne ma bague. Voilà. Et maintenant je vais aller presser. Voilà le montage. Et là, on presse. Ça a l'air de bien s'emboîter. Voilà. Donc deuxième bague joint. Donc, deuxième bague, je veux dire deuxième roulement, donc deuxième bague de roulement, donc de cuvette de roulement. Sur le carter mécanique, alors faut surtout pas oublier d'étayer le carter pour éviter de le déformer, parce que là, je vous dis pas, si vous pressez avec le grand déport qu'il y a, ça c'est cuit. Voilà, il est rentré là. Et voilà le travail, donc le roulement est bien pressé. Voilà, donc on vérifie. Il est bien mis. Donc ça c'est le petit roulement qui vient là. Donc un primaire. C'est le roulement d'entrée de boîte en fait. Donc là, tout en pressant, on serrera les... Et deuxième roulement qui vient là. Et bien on verra ça. On va faire ça tout de suite. Donc voilà, donc c'est parti. Donc là, je vais pousser le roulement. Il était en dessous. Donc le carter, il n'est pas... Il travaille bien. Bon après, il n'y a pas tellement de force sur ce roulement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis un cerclips. Parce que on serre bien le cerclips. Voilà, et on y va. On y va. Hop, le cerclips. C'est ouvert. Voilà, nickel. Petit coup pour finir. Et voilà. Allez, c'est parti maintenant. Il est bien droit. On serre le cerclips. Hop. Et voilà. Donc on a fini nos carters. Donc on a pressé nos deux roulements d'arbre, notre roulement de différentiel, enfin notre cage à roulement différentiel.
là c'est pareil. Là il y en avait qu'un, c'était le différentiel, puisque l'autre c'est la grosse plaque, cette grosse plaque. Donc ça c'est l'ancienne. Ça va finir à la poubelle. Enfin au recyclage. Et du coup, eh ben, on va s'attaquer aux arbres. Donc voilà, donc là on a nos arbres. Donc nos arbres, ils sont. Je me dis, à partir du moment où on démonte une boîte de vitesse, on désassemble une boîte de vitesse, pour moi, c'est important de changer les roulements, les cages à roulement qu'il y a à l'intérieur sur l'arbre où sont fixés, enfin où tournent les pignons fous. On appelle ça pignons fous ou pignons baladeurs, qui sont donc pour notre boîte, donc le cinquième qui est en bout là, la quatrième, la troisième. Sur l'arbre secondaire, on a la première et la seconde. Donc on va démonter les bagues, on va démonter l'arbre. Donc là, cet arbre, c'est l'arbre primaire. Donc là, de ce côté-là, les pignons sont usinés. Donc on pourra pas les. Donc je vais commencer par l'arbre primaire. Donc on pourra pas le. Vu qu'il est usiné, on pourra pas sortir les pignons par là, mais on les sortira par là. Il faut faire. Donc là, il y a une bague. Et en plus de la bague, ici, vous avez un circlips. Vous savez, les circlips, c'est les fameux circlips qu'on s'amuse à enlever. Donc voilà, donc je vais retirer ce circlips. On va sortir le circlips. Après, on va sortir tout le pignon entier. Et on va changer à l'intérieur. Il y a une cage à roulement qui ressemble à ça, grosso modo, ou à ça. Attends, je vais vous en montrer une. Voilà. Une cage à roulement qui est comme ça. Donc voilà, donc on va décoller le pignon de quatrième. Alors là, le décolleur de roulement là, il est placé. Je sais pas si vous voyez bien. Il est placé. Donc là, il y a les pignons d'entraînement, et là, c'est les crabbeaux qui viennent, enfin les pignons de crabotage. C'est ce qui vient, c'est ce qui permet à la bague de synchronisation de se bloquer. Donc il faut surtout pas mettre le décolleur sur les crabbeaux. Il faut le mettre entre les deux. Pour pousser, pour presser, il faut que le décolleur soit sur ces pignons-là, les plus gros. Sinon, vous risquez de casser les crabbeaux et après, c'est changeant de pignon. Et du coup, c'est plus le même budget. Donc là, c'est parti. Donc on laisse. Donc on va essayer de retenir pour pas qu'il tombe au fond. Donc voilà, donc bon, en démontant la bague de synchro, elle a sauté. En sautant, les petits taquets de synchro sont partis. Bon, il n'y a pas de sens au bas, donc ça va être plus facile. Donc le voilà, le pignon de quatrième, avec, comme je vous ai dit, les pignons de crabotage, les pignons fous, donc les pignons d'entraînement. Et la bague de synchro, il va falloir que je la remette. Donc, toc toc, ça c'est par-dessus. Le circlips. Le roulement qui est en dessous. Voilà, bon, de toute façon, comme ça, on va presser. Voilà. Pour presser, du coup, on n'aura pas besoin de s'embêter avec la bague de synchro. On la remettra, qu'on remettra le tout. Donc là, bah, là, on va prendre en dessous, là. Là-dessous, on va prendre en dessous. Et le même système, on va le sortir. Pour changer le roulement en dessous, là.
Et on y va. Voilà, donc ça y est, il s'est décollé. Et on y va. Donc voilà, ça y est, on a mis à nul donc le pignon de, enfin l'arbre de primaire. Donc on va changer donc la cage à roulement. Donc c'est deux cages à roulement. Du coup c'est pour ça on a démonté. C'est pour les cages à roulement. Donc on va regarder si j'ai les bonnes références. Hop. J'ai les bonnes références. Donc voilà, donc voilà déjà un. Donc c'est vrai que bon, on se dit non mais ça peut pas péter. Hein. Et bah si, ça peut péter justement. Il suffit qu'il y ait un peu de limaille qui se mette dans les rouleaux, ou un défaut un problème de lubrification et ça pète. Donc on l'a déjà un. Donc on va le mettre ici. Donc toujours huilé, bien l'huiler. Je vais le tremper dans l'huile. J'allais oublier là pendant que je suis là, on va regarder le jeu donc de la bague de synchro. Donc le jeu qui est là. Donc c'est ce jeu qui est ici. Donc on va comprimer la bague de synchro. Donc Volkswagen préconise entre 1 mm 1 et 1 mm 7. Donc je regarde ce que j'ai. J'ai un 100 là. Ouais, et ben j'ai 1 mm. Bon, on va regarder déjà 1 mm. Bon, ça, large, je suis large. Donc ils disent 0,5 c'est la limite. Alors je comprends pas. Ils préconisent un jeu de 1,1 à 1,7, 0,5 étant la limite. Quand même entre 0,5 et 1,1, il y a quand même 0,6 dixième qui est pas négligeable. Donc je vais rajouter je vais mesurer le jeu qu'il y a. Mais je pense qu'il y a au moins 1,5. Donc ils sont pas usés. Donc voilà, maintenant qu'il est bien lubrifié, on remet le 9 ici. Et on va faire en sens inverse. Donc ça, je le presserai après. On va d'abord presser. Donc ça vient là. Hop. De toute façon, il y a une butée, ça ne pourra pas aller plus bas. Ça vient là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien faire attention que les dents là viennent bien s'emboîter dans l'écran. Allez, c'est parti. On presse. Donc là, on descend. Attention, les rainures. Donc là, il y a un petit cran qui s'emboîte bien. Voilà. Hop. Petit. Toc. Voilà. Et là, il est mis. Avant de remettre la bague de synchro, on va remettre les petits taquets élastiques sur les côtés. C'est ce qui permet l'enclenchement en fait, des taquets d'enclenchement. Donc on les tient. Voilà. La bague de synchro, il y a des encoches. Les taquets viennent ici. Donc comme ça. Là.
appuyer sur les 3 taquets en même temps. Voilà. Une fois qu'on a mis ça, on met la bague. Un peu crado. La bague de friction. Donc c'est conique. Ça fait un peu comme de la matière à l'intérieur. Un peu une sorte de laiton. C'est ça qui va venir frictionner quand on va appuyer. Qui va venir synchroniser la vitesse de l'arbre avec... C'est bien ça, c'est bien ce que je disais. Ça vient là. Ça, après, ça va venir là. Donc la deuxième, bien sûr. Et la rondelle par-dessus. C'est ça. Donc sur le pignon. Allez, c'est parti. Donc la douille. Donc cette douille-là, je ne la change pas, vu que c'est une douille fixe. Il n'y a rien qui tourne dessus. Celle-là, je la changerai avec la neuve qui est là-bas. La douille. Donc j'allais oublier, en fait, pour mettre la douille, il faut un outil à presser, vu qu'on a... Elle fait 2 mm de large, la portée. Il faut essayer de trouver... Pour moi, c'est un vieux roulement. Donc ça, je me rappelle, c'était le roulement d'art primaire, donc d'entrée de boîte de ma vieille Fabia. Donc, douille, portée. Donc on s'arrange, on regarde bien que l'outil qui va nous aider à presser la douille va jusqu'au fond, sinon il va rester bloqué. Donc toc et toc. Allez, c'est parti, on presse. Hop, et voilà. Le roulement, ok, j'ai mis dans le vide. La cage à aiguille. Toc. Voilà. Donc sur bague neuve. Le donc pareil, on mesure. Je suis en pression. C'est bon. Ok. Et puis maintenant, j'ai fini avec cet arbre. Ouais, j'ai fini. Il n'y aura plus donc la rondelle. Là. Et je vais presser la nouvelle bague, donc la bague neuve. Donc voilà, donc j'ai pressé la bague, donc on s'assure que tout tourne bien. On passe les vitesses. Donc, la troisième, la quatrième. Voilà, donc tout va bien. Donc il n'y a plus qu'à remettre le circlips, donc on s'assure qu'il va rentrer. Donc impeccable. Donc voilà, le circlips s'est posé. Et du coup, maintenant, l'arbre est fini. On va passer à l'arbre secondaire. Bon, on va attaquer l'arbre secondaire maintenant qu'on a fait l'arbre primaire. Donc, hop, le pignon baladeur de première. La cage à aiguille de première, qui va être remplacée par celle-là, je suppose.
cage à aiguille. Deux premières. La bague de synchro, enfin les bagues de friction. Déjà on va retirer le circlips là et le pignon baladeur. Donc voilà, c'est une sorte de circlips de 2 tiers de circlips. Donc j'ai pris une pince à circlips, j'ai poussé et en même temps que j'ai poussé, j'ai mis un tournevis derrière et je l'ai enlevé. Alors faites attention parce que ça saute. Donc on va retirer le pignon baladeur 2 secondes et on va se prendre ici, là. Voilà. Toc. Encore enlever un peu. Voilà. Et donc toujours sur le même principe, hein, on va pousser l'axe et le pignon va venir. Donc alors, allez, on presse. Tombé. Donc là j'avais retiré les clavettes, j'avais retiré le pignon baladeur. Donc toc. On retire tout ça. Voilà. Et là, du coup j'ai plus rien à toucher. Voilà, puisque j'ai ça. Alors tout à l'heure j'ai forcé, quand j'ai voulu presser, j'ai mis un petit peu trop de force. Je sentais que ça venait pas, du coup j'ai fait une petite erreur, c'est que du coup j'ai tiré sur le pignon en fait. Je poussais sur ce pignon là, donc du coup ça m'a tordu le circlips. Donc en fait je vais le remettre. Je vais le resserrer. Ouais, parce que là, du coup le circlips il était prêt à sortir, juste avec la force. Et du coup, ça, c'est le pignon, voilà. Ok, allez c'est reparti. Je vais remettre une nouvelle cage à aiguille. Donc une comme ça. Là, là. Je vais resserrer le circlips et mettre la nouvelle cage à aiguille. Voilà, donc j'ai remis donc changé la cage à roulement. J'ai remis le pignon baladeur de deuxième. Et là je vais presser le pignon, enfin le pignon, la bague de synchro là. Donc toujours pareil, donc pour presser la bague de synchro, on regarde bien que les petites encoches là rentrent dans les encoches, dans les grandes encoches là. Il y en a 3. C'est parti. Voilà. Donc on n'oublie pas de remettre le circlips demi-ouvert là. Voilà. Donc on met les 3 lamelles qui sont tombées tout à l'heure quand j'ai retiré le synchroniseur.
on voit des petites encoches là. Là où il y a le verre. Il y a des petites encoches. Il faut synchroniser les encoches. Je vais mettre les encoches en face. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on remet là. Voilà. Donc, je peux pas monter. Je descends. Et au-dessus vient le pignon de première. Donc, cage à aiguille. Et pignon de première. Enclenche première, deuxième, première. Il n'y a plus qu'à presser le gros roulement en bout d'arbre. Plus qu'à presser ça. Ça se presse comme ça. Voilà. Bon, voilà, maintenant on va attaquer on va dire le gros du pressage. C'est tout simplement presser ce double roulement là. Il va falloir que je le presse comme ça. Donc il va falloir que je mette les arbres. Donc comme il y a un arbre plus court, il va falloir que je crée un contre-appui un peu plus haut. Donc j'ai regardé avec l'équerre. J'ai une différence de hauteur de 5,2. Mon fils vient de m'usiner un contre-appui de 52 exactement. Donc je vais être pile poil à la hauteur. En plus c'est le même diamètre. Donc j'ai plus qu'après à presser. Bon, on va y aller tout de suite. Bon voilà, donc j'ai réussi à tout caler. Donc maintenant on va voir si ça presse facile. Ouais, c'est bon. Voilà, là, il faut que je m'arrête parce que les cales sont pas assez hautes. Et ça continue. Donc à droite, je suis bon. Donc là, on presse donc la bague de 5e, le pignon de 5e. Donc là, ça va être facile. Voilà. Bon voilà. Donc là il faut être patient, hein, faut pas s'énerver parce que
la remise de fourchette et du pignon inverseur de marche arrière, voilà, faut y aller doucement, tranquille. Donc les fourchettes sont bien mises. Donc là, fourchette, là et là. Alors faut faire attention. Ici, là, c'est le sélecteur de pignon de marche arrière. Donc il faut bien qu'il soit, que la dent crantée soit entre les deux. Voilà. Ici, c'est la vis qui va brider, qui est ici. D'ailleurs, on voit à l'intérieur le porte-fourchette. Ici, le trou qu'on voit là, c'est ça qui va rentrer. C'est ce qui va fixer la fourchette. D'accord. Ça, le levier, donc ça c'est pour la 5e vitesse, il va rentrer là. Et là, les doubles roulements, donc ils sont en dessous. Voilà, ils vont rentrer là. Donc là maintenant, logiquement, je prends l'ensemble, je le mets au fond, en veillant à ce que ça rentre bien dans le trou ici, que ça rentre bien dans le trou là, et que ça soit bien ici en face. Voilà. Bon voilà, donc je viens de le mettre. Donc là, il n'est pas enfoncé complètement puisqu'il faut que la plaque, il faut qu'elle soit enfoncée dans le carter. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux déjà mettre le boulon juste en sécurité pour éviter que ça ressorte. Le boulon de qui va maintenir la fourchette en place. Je ne peux toujours pas brider les fourchettes ici. Je ne peux pas les brider tant que j'ai pas enfoncé la plaque. Et puis voilà, sinon c'est bon. Après l'élastique, il faudra surtout que je pense à l'enlever. Bon après, si, voilà, il faut quand même penser à l'enlever. Donc voilà, donc avant de presser la plaque, avec les deux gros roulements là, donc on s'assure que les fourchettes sont bien mises dans les synchroniseurs, hein, dans les bacs de synchroniseurs. On s'assure que les sont bien, que tout est bien en place. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à presser. Bon là, ça force pas trop. Hein. Voilà, je dois être... Hop. Une fois qu'on a fait ça, on recontrôle que les synchroniseurs sont bien dedans. Donc que les fourchettes sont bien dans les synchroniseurs. Donc je mets un petit coup de... Celui-là c'est bon. Celui-là c'est bon. Les deux c'est bon. Là c'est bon. On va visser à fond. Et ben on va brider maintenant. On va mettre les brides de fourchette. Donc voilà, une fois qu'on a tout bien vérifié, maintenant on va brider donc la fourchette ainsi que le pignon de marche arrière. Donc les brides de fourchette, elles comportent un joint torique. Donc il faut les changer les joints. C'est quand même mieux de changer le joint. Voilà, c'est ce qui permet d'éviter les fuites. C'est tenu par des petites vis donc qui sont serrées pas fort, c'est serré à 5 Nm. Donc vous voyez, c'est pas énorme. 5 Nm. Et la vis, moi c'est une 8 mm, la vis de pignon de marche arrière. Du coup je vais la serrer à 25 Nm, donc 2,5 kg. Et je vais lui mettre 45 degrés de plus. Voilà. Donc les brides.
Donc comme je disais au début de la vidéo, Volkswagen, j'ai l'impression qu'ils ont tiré un peu sur les matériaux. Les fourchettes, elles sont plus trop massives, c'est des plaques, c'est de la tôlerie pliée toute fine, c'est de la tôlerie d'un millimètre, pliée fine, soudée à l'électrode. Enfin, voilà, c'est les voitures de nos jours. 25 pour le... Donc 25. Voilà, plus 45 degrés. Donc 45 degrés, c'est la moitié d'un angle droit. Donc l'angle droit est là, grosso modo la moitié. C'est ça, voilà. 5 LM. Voilà. Et après, on lui met 90. Donc 90 degrés après 5 LM. Donc avant de remonter, de retourner la boîte, on va mettre la commande. Donc le levier de commande, hein, donc la commande de boîte. Donc faut bien qu'on regarde que tout soit donc au point mort. Donc on voit bien, toutes les plaques sont au milieu. Donc c'est le point mort. On va mettre du joint ici sur du joint d'étanchéité, même si c'est au-dessus de la boîte et que voilà, il faut que ça soit quand même étanche. Et puis on va serrer donc les deux vis ici, donc à 5 LM. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai mis du joint silicone noir, donc une pâte d'étanchéité spéciale plan joint plat. Moi je l'étale, j'en mets pas trop, après je le tapote, voilà. Comme ça, surtout qu'ici là il n'y a pas trop besoin. Et puis on va mettre le levier. Toc, allez c'est parti. Donc le levier, on enfile doucement. Voilà. On va le mettre dans le logement au fond. Toc. Et voilà. Donc là, il est mis. À la limite, on peut mettre un petit coup de maillet. Tranquille. Pour l'emboîter définitivement. Voilà. Toc. On met les vis. Et voilà. C'est vissé. Voilà, donc j'ai remis le feu de recul, donc le contacteur de feu de recul. Donc c'est avec une clé de 22, ça se visse au contact. J'ai mis un petit peu de joint silicone. Là, il y a donc ça c'est le contacteur de start and stop, donc si vous avez cette option. Du coup, là, pareil, là j'ai serré, mais là il y a un joint torique, donc il n'y a pas besoin. Et puis là, je vais mettre les vis de la plaque. Donc une fois qu'on a retourné la boîte, et on va visser les vis de la pignonnerie là, donc du coup de la plaque là. J'ai vu qu'il y avait des qui étaient montés au frein filet, donc je vais mettre du frein filet. Faut en mettre beaucoup, hein. Alors c'est vissé donc en diagonale
à 5 Nm, et il faut lui rajouter 90. Et 6. Et voilà. Piannerie posée. Donc une fois qu'on a mis les 6 vis, on visse là pour les commandes de vitesse, là, pour la fourchette. Donc c'est 23 Nm. C'est un boulon autoserreur. Voilà. Bon bah c'est bon, c'est tout bon. Donc du coup on va mettre le pignon de 5e. Donc là on a le petit roulement, la petite cage à aiguille qui trempe dans l'huile. Voilà. Là on va mettre et là c'était bien ça. Voilà. Mais non. Hop. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre la fourchette. Alors, il faut rappeler, hein, elle était là-dedans. Et là. Voilà. On bride avec l'axe. Et voilà, la fourchette est posée. Comme ça, on va pouvoir tester les vitesses maintenant. J'ai remis le sélecteur juste pour tester les vitesses. Donc au point mort, là quand vous êtes comme ça, le sélecteur en fait il est en face de la deuxième et la troisième, enfin de la troisième et de la quatrième vitesse. Donc là, je suppose que j'enclenche deuxième et quatrième vitesse. Si je pousse, je vais sur la première et deuxième. Donc je pousse, première et deuxième. Et si je pousse encore plus, je vais sur la marche arrière. Donc la marche arrière, c'est simple. Il faut que quand je tourne le pignon, bon là c'est un peu dur, voilà, il faut que ça tourne en sens inverse. Enfin dans le même sens. Et là si je tire vers moi, c'est la cinquième. Voilà, la cinquième vient de s'enclencher. Donc impeccable. Petit test. Bon, j'ai retourné pour retester. Donc on va dire que en fait le seul avantage de cette boîte, c'est qu'on peut tester sans remonter le carter, sans remonter le carter d'embrayage. Donc ça c'est bien au moins, c'est que les autres on ne peut pas tester tant qu'on n'a pas remonté. Voilà, du coup il n'y a plus qu'à... Donc là je viens de remettre la roue de différentiel. Donc il n'y a plus qu'à mettre le carter, donc le carter d'embrayage sur le carter mécanique. Donc j'ai mis le guide de joint hein, en dessous. Puis là,
on va mettre le joint. Donc le joint. Donc on nettoie les surfaces avec de l'acétone. Et après, on met du joint. Alors là, il faut en mettre. Donc c'est assez. Si vous. Moi j'en mets avec le doigt, je claque. J'étale, mais comme ça je fais pas une grosse épaisseur. Puis j'en mets surtout. C'est uniforme. C'est homogène, on va dire. Ah. Donc voilà. Donc il faut quand même bien s'appliquer. Alors vraiment, il faut s'appliquer vraiment sur le bas de la. Quand c'est sur le bas du comment ça s'appelle, du carter, là où l'huile elle stagne en permanence. Je vous dirais qu'il faudrait s'appliquer partout. Donc là, c'est vraiment uniforme, c'est quand même bien mis sur une bonne épaisseur. Il faut surtout pas oublier, et ça m'est déjà arrivé, l'aimant. Voilà, faut pas oublier l'aimant. Donc on essuie, l'aimant vient là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bah, on peut refermer le couvercle. En veillant là. Toc, c'est partout. Maintenant, on met toutes les vis de carter. Donc c'est vissé à 5 Nm, donc c'est pas vissé fort. Plus plus 90 degrés d'angle. Donc je vais juste venir en contact. Voilà. Donc non, il n'y a pas de coupe d'ordre de serrage, donc on va commencer par là. Et puis on y va. Deux. Bon, je reprends après. Donc je mets un petit peu d'huile. Voilà. Et sur le caoutchouc. Bon, il est ferraillé. Hein. Donc, la lèvre à l'intérieur, avec le petit ressort, va toujours à l'intérieur de la boîte. Voilà. Je trouve un roulement qui fait la taille.
un maillet, un poussoir. Voilà, c'est propre. Pareil, on huile l'intérieur de la lèvre pour pas l'abîmer. On va mettre la bride. On la met, on fait attention de ne pas abîmer les joints. Là. On a la longue vis. Alors pour l'instant, elle ne plaque pas. Il faut appuyer fort tout en appuyant. Voilà, dès que ça a pris 2-3 filets. Et là, on doit avoir ça va tourner, c'est normal. Et après, on finit de visser à la clé dynamométrique. Donc on finit de visser au couple prescrit. Donc on va tourner comme ça. Donc on met 2 vis pour empêcher. Donc le couple c'est 25 Nm. Et on visse. Et voilà. C'est vissé. On dévisse. Il n'y aura plus qu'à mettre le cardan. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on va mettre le joint entrée de boîte, le petit joint là qui est là. Donc pareil, il se met comme ça, donc lèvre, la gorge à l'intérieur. On huile. On huile l'intérieur aussi. Et là on va le poser tout doucement. Et là il faut être vraiment en face. Voilà. Donc j'ai pris un ancien roulement. Je le pose, c'est pile poil la taille. Un tube. Le maillet. Voilà. Donc voilà, le joint est mis. Pour finir, on va mettre la butée, la fourchette et la butée d'embrayage. Donc on graisse un peu avec de la... Alors moi je graisse avec une sorte de graisse au cuivre. Bon après c'est parce que je dois avoir que ça. Donc la butée est graissée. Du coup alors là, la butée, le guide fait partie du... En fait il bouge en même temps que... Il est posé dedans. Voilà. Et après, le guide, il n'y a plus qu'à le mettre. Voilà. Et le visser. Ça rien trop serré. De toute façon, c'est pas serré fort ces vis. Hein. Voilà.
Et là, la butée elle coulisse bien. Elle est graissée. Je vais remettre un petit peu de graisse encore. Toujours bien de mettre un petit peu de graisse là. Voilà. Voilà. Et là, impec. Alors, il doit se mettre comme ça. Voilà. Donc pareil, les vis c'est serré à 5 Nm. C'est pas serré fort. Et une fois qu'on a fini à 5 Nm, on fait 90. Et 90. Voilà. Celui-là, je l'ai fait à 90. Oui. Voilà, le couvercle est posé. Et ben, on va remettre ça et on va mettre en huile pour voir ce que ça dit. Donc une fois qu'on a rempli la boîte, donc là la boîte étant complètement vide d'huile, il faut lui mettre 2 litres 100 exactement. Donc je lui ai mis 2 litres 100 d'huile neuve. Et après il n'y a plus qu'à serrer et on serre. Donc pour la vis 6 pans, on serre à 30 Nm. Voilà, on en profite pour faire la même chose pour la vis de vidange que j'avais pas serré d'ailleurs. Donc ça c'est la vis de remplissage et ça c'est la vis de vidange. Voilà, 30 Nm de chaque. On va faire tourner l'arbre. Voilà, on va faire tourner l'arbre. Du coup, on va tester si toutes les vitesses fonctionnent, hein, passe. Donc là, je suis au point mort. Donc là, j'ai récupéré un... En fait, sur un vieil embrayage, j'ai récupéré le centre, ce qu'il y avait sur le disque d'embrayage. Donc j'ai récupéré ça. Et la chance, c'est que avec une clé une douille de 36, et ben c'est nickel. Et là, j'y vais. Donc là, ça tourne. Donc là, vous voyez bien, il n'y a rien qui tourne, c'est normal. On va passer la première. Vous voyez, ça tourne doucement. Ça fonctionne bien. On va passer la deuxième. Des fois, il faut être bien au bon endroit. Voilà. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Voilà. Et marche arrière.
Ben voilà, tout marche bien. Maintenant je vais la laisser la nuit avant de la remonter sur la voiture, voir si elle fuit. Je vais la mettre un peu dans toutes les configurations. Pour l'instant, là, le niveau, il est... J'aurais bien aimé voir un peu surtout les joints cardans. En tout cas, ça ne fuit pas au niveau. Il n'y a rien qui fuit pour l'instant. Bon, on verra. Bon, bah, cette vidéo s'achève. Bah, merci de l'avoir suivi entièrement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Bon, je réponds pas tout de suite. Je vais pas tous les jours sur ma chaîne YouTube. Mais je vous répondrai. Voilà. Au revoir.